Alors, on y va. On rentre dans le vif du sujet. Je vais demander à Triparty de venir nous présenter son projet en 2 minutes. C'est le jeu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le marché de la seconde main, c'est 86 milliards d'euros dans le monde, 7 milliards d'euros en France, une croissance à 2 chiffres. Pourtant, une transaction sur 5 se passe mal à cause d'une arnaque ou plus simplement d'une mauvaise qualité de l'objet. Je suis Christophe Boucrault, CTO et cofondateur de Triparty, et c'est justement pour ça qu'on a créé Triparty. C'est pour que tout le monde puisse acheter et vendre de l'occasion aussi sereinement que du neuf. Pour faire ça, on a 2 solutions. La première solution, c'est une solution de sécurisation des transactions sous la forme d'un bouton qui s'intègre sur les pages d'annonce d'une marketplace. Ça s'intègre en 48 heures, ça va permettre à l'acheteur de faire une offre via une empreinte de carte bancaire. Une fois que le vendeur accepte l'offre, les fonds sont sécurisés sur un compte de cantonnement jusqu'à la fin de la transaction. Ensuite, on va suivre le colis et on va laisser 3 jours à l'acheteur pour valider la conformité de l'objet. Et pendant tout ce temps, on a des algorithmes qui tournent en temps réel pour détecter des comportements frauduleux ou suspects. Dans le cas où l'acheteur n'est pas satisfait de l'objet, à ce moment-là, on va l'envoyer vers notre deuxième solution, qui est accessoirement disponible aussi en standalone et en marque blanche pour les marketplaces. C'est notre centre de résolution des litiges. Ici, on va guider acheteurs et vendeurs pour les aider à trouver une solution amiable, par exemple une renégociation du prix a posteriori ou un retour colis, si besoin. On s'appuie sur des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle pour les guider le mieux possible en fonction du contexte, parce qu'on ne résout pas un litige sur un téléphone portable ou sur une valise de la même manière. Et si enfin il n'y a pas d'accord amiable qui peut être trouvé, à ce moment-là, on donne à Marketplace tous les outils informations pour résoudre le litige de manière claire, simple, équitable et rapidement. Merci. Bravo pour ce respect parfait du timing. Je donne la parole au jury, donc Agathe, Olivier, Guillaume. Vous avez la parole. Qui se lance pour une première question ? Guillaume en meurt d'envie. Allez. J'y vais. Question évidente, quel est votre modèle de rémunération ? Alors sur la solution sécurisation des transactions, on va prendre un abonnement SaaS et un pourcentage sur chaque paiement, étant donné qu'on intègre du paiement. Sur la partie résolution des litiges, ici, ça sera un abonnement SaaS uniquement avec différents paliers en fonction principalement du nombre de litiges. Okay, pour moi, quel est ton élément de disruption? Tu connais très bien ton marché, tu t'es lancé. C'est quoi dans ton radar? Et comment tu changes la donne? En fait, le plus simple à faire dans ce qu'on fait, c'est clairement la sécurisation des transactions, le séquestre. C'est la chose la plus simple à faire aujourd'hui avec des acteurs comme MangoPay ou Lemonway. Ce qui est plus compliqué, c'est de créer les parcours qui vont avec, d'accompagner les utilisateurs, d'éduquer aussi les utilisateurs, parce que finalement, c'est un usage qui est assez récent. Le Boncoin ne s'y est mis que depuis 2-3 ans. Mais ça reste assez simple. Résoudre les litiges de manière équitable, là on touche quelque chose de plus compliqué, c'est vraiment ici qu'on va disrupter le marché. Alors bravo, parce qu'on a été très bluffés au sein du jury sur, on pense qu'il y a un marché énorme, donc le sujet c'était de se dire comment avec la tech tu réussis à justement résoudre ces litiges, parce que c'est là où il y a une vraie innovation. C'est d'abord et avant tout, c'est de la data. C'est savoir, typiquement ce que je disais, savoir quelle est la spécificité de résoudre un litige sur un téléphone par rapport à résoudre un litige sur une valise ou sur une voiture. Là-dessus, on a travaillé par exemple avec une boîte qui a fait une belle levée de fonds récemment, qui en fait, à partir de photos d'une voiture, peut savoir qu'il y a des rayures sur cette pièce de voiture, que ça va coûter tant, etc. Pardon, je fais une interruption pour dire au public qui nous regarde ou qui est derrière son écran, qui est dans la salle ou derrière un écran, que c'est le moment de voter. Vous pouvez y aller à partir de maintenant. Voilà, je vous laisse poursuivre.
Donc voilà, donc d'abord de la data, savoir comment résoudre les litiges de telle ou telle typologie d'objets. Ensuite, ça va être aussi de la data sur les comportements des utilisateurs, ça va être de la data sur les comportements suspicieux. On travaille avec HoneyTrust qui nous permet d'avoir, qui va en fait faire du profiling sur les comportements des utilisateurs pour arriver à détecter en fait les utilisateurs malveillants, donc pour savoir qui a raison ou qui a tort. Et ça va être aussi de la data sur l'historique de tous les litiges. Et en fait, l'idée, c'est, avec toute cette data, on est capable de fournir à la marketplace, dans le cas où il n'y a pas d'accord amiable, on est capable de fournir à la marketplace une réponse qui correspond à 95% au contexte. On va lui dire, voilà, dans ce contexte, la bonne réponse, c'est très probablement ça. On ne décide pas à sa place, parce que ça poserait des questions d'éthique, ne serait-ce qu'en termes de RGPD. Mais peut-être une dernière question. J'écourte un peu celle-là pour qu'on ait la possibilité d'avoir une dernière question pour vous cuisiner. Est-ce que vous avez... Peut-être une dernière question sur tes clients et ton empreinte. Aujourd'hui, est-ce que tu es en France ou déjà dans d'autres pays? On est plutôt dans d'autres pays. En France, c'est un peu l'exception. En France, on a Le Bon Coin et c'est à peu près tout. On a aussi Vinted et Facebook Marketplace, mais qui sont peut-être un peu à part. Non, par contre, en Europe, la plupart des pays d'Europe n'ont pas un monopole, mais plutôt 2 ou 3 leaders. Et beaucoup n'ont pas encore de solution de paiement. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va se placer. Déjà worldwide. Ouais. Par exemple, on est en Suisse avec anibis.ch qui est un des 2 leaders du marché suisse. Merci beaucoup Christophe. Je vais maintenant vous demander à tous les 3, donc Guillaume, Agathe, Olivier, de donner à Triparty une note entre 1 et 5. On m'avait pas dit ça, moi, qu'il fallait que je note en live. En live. Hein. Moi, je vais donner 5 à tout le monde, tellement j'adore. Et en plus, c'est moi qui dois commencer, ils sont sympas. C'est souvent les femmes qui s'y collent en premier. Ouais, ok. Désolé, donc du coup là je note quoi? Je note la boîte, le pitch, enfin tout. La boîte. Non, le projet, mais je note le t-shirt. Le pitch est... Pas le t-shirt, non, le projet. 4,5. Merci. Moi je vais être la Mia Fry, je suis celle qui était sympa dans les. Non, et c'est vrai que c'est pas facile de passer en premier, donc bravo de l'avoir fait. Olivier? C'est dur de passer en premier. Moi, j'ai 45 questions que j'aurais aimé te poser sur ton background, le management, qui t'a financé et tout ça. Je suis complètement à l'aveugle. Donc, moi aussi, je trouve que le projet a l'air vraiment bien. Tu as pensé et le marché est gros. Donc, je vais mettre 4 parce que... Attention, il y en a 6 autres derrière. Hein. Ah oui, je sais bien. Ouais, mais je vais mettre donc 4 là, en plus, vous comptez, après on additionne et tout. Ouais. Ok. Merci. Je découvre aussi qu'il faut donner des notes de 1 à 5. Je suis convaincu par la taille du marché, par le projet, donc je 4 également. Merci. Ok, waouh. Merci beaucoup à vous 3, merci à tous. Je n'ai pas la note du public, mais je pense qu'elle va s'afficher. Quel suspense. 4. Super, bravo. Merci à tous.